Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Êtes-vous fait pour la franchise? Les clés pour réussir dans votre projet. Donc, êtes-vous fait pour la franchise? C'est une question que vous êtes sûrement nombreux à vous poser au moment de créer votre entreprise. Est-ce que la franchise est faite pour moi? Qu'est-ce que ça implique exactement et en quoi est-ce que l'accompagnement proposé par un réseau peut booster mes chances de réussite? Alors, pour vous aider à y voir plus clair, j'ai avec moi 3 intervenants au parcours et au profil complémentaires qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage. Léa Bourdi, bonjour. Bonjour. Donc, Léa, tu es responsable recrutement franchise chez Bertrand Franchise. Donc, on prendra un instant en début de webinaire pour présenter le groupe Bertrand Franchise. On a aussi avec nous Adrien Gombozo. Donc, Adrien, toi, tu es franchisé Hippopotamus. Bonjour, Adrien. Exactement. Bonjour à tous. Donc, Hippopotamus, qui est une enseigne justement du groupe Bertrand Franchise. Et enfin, Achille Campion, toi, tu es franchisé multi-enseigne, donc toujours au sein du groupe Bertrand Franchise, avec tu es à la tête de plusieurs restaurants sous différentes enseignes. Donc, bonjour Achille. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Donc, merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps surtout de partager votre expérience. Nous allons commencer donc avec toi, Léa, pour une présentation du groupe Bertrand, puis on reviendra rapidement sur la définition de ce qu'est l'entrepreneuriat en franchise avant de laisser la parole à nos deux franchisés témoins. Donc, Léa, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, succinctement, le groupe Bertrand Franchise? Bertrand, c'est à l'heure d'aujourd'hui toujours le premier groupe français indépendant dans la restauration et l'hôtellerie. C'est 9 enseignes complémentaires qu'on propose, aussi bien sur la restauration à table que sur la street food, ce qui permet de pouvoir proposer à nos franchisés partenaires un écosystème à 360 degrés. Et à l'heure d'aujourd'hui, on fait une ouverture tous les 2 jours. Donc, une ouverture tous les 2 jours. Donc, vous l'avez compris, on va être essentiellement centré sur l'hôtellerie-restauration. Alors après, les conseils et les retours d'expérience de nos franchisés s'appliquent à tous les secteurs. J'ai oublié de vous préciser que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser donc, dans le chat qui est en haut à droite de votre écran, le petit onglet discussion. Donc, vous posez vos questions si on y répondra en cours de route, si elles sont en lien avec ce qu'est en train de dire nos intervenants. Sinon, on a prévu une session en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Léa, on continue avec toi sur la définition, une définition rapide sur ce qu'est la franchise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La franchise, c'est entreprendre avec un partenaire qui est franchiseur, qui a déjà éprouvé un modèle économique, qui est une marque forte, et c'est vraiment un concept clé en main. Et derrière, il y a bien sûr un accompagnement de la part du franchiseur tout au long du contrat de franchise. D'accord, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les 3 piliers de la franchise, la marque, le savoir-faire et l'accompagnement. Peut-être que là, on va laisser la parole à nos franchisés. Pour vous, qu'est-ce que vous apportez en tant que franchisé à la franchise, au réseau, en fait? Bon, comme c'est indiqué, donc c'est un investissement personnel et financier. Investissement personnel, même si une franchise et qu'il y a un cadre qui est posé, il y a quand même un gros travail de notre part. Donc un travail préalable, beaucoup d'anticipation sur l'ouverture d'un site, le recrutement et toute la mise en place des outils, etc., la suivi des travaux. Mais il y a aussi un investissement financier. Aujourd'hui, il faut un apport pour pouvoir accéder à Bertrand Franchise. Bertrand Franchise nous accompagne justement dans ces financements. Mais effectivement, il y a un investissement et personnel et financier dans ce cadre-là. On va rapidement aussi passer sur les forces de la franchise. Donc, pour nos auditeurs, si vous voulez plus d'informations sur la franchise qu'un entrepreneur en franchise, vous pouvez aller sur le site de Toute la franchise où il y a énormément de ressources à ce sujet-là, mais on va garder du temps surtout pour les témoignages de nos franchisés. Est-ce que rapidement, on peut aussi revenir sur donc les avantages les avantages et les limites de la franchise? Peut-être Léa, tu peux commencer? Les avantages, c'est que la notoriété est immédiate. C'est un risque qui est quand même réduit pour les gens qui veulent entreprendre. Et c'est vrai que c'est un accès qui est plus facilitateur au niveau financier.
parce qu'on a un accompagnement et qu'il y a aussi les outils, les process qui ont été éprouvés et qu'on transmet à nos franchisés. Je vais rebondir, Benjamin, si tu le veux bien, sur ce que dit Léa. Effectivement, la notoriété est immédiate. Moi, je vais prendre l'exemple de l'ouverture d'un Hippopotamus. Hippopotamus, c'est une marque qui a une notoriété globale qui est assez forte et assez incroyable même. Lors de l'ouverture de mon restaurant à Niort, sans faire de communication, n'importe quelle personne, et même de tout âge, qui passe devant l'enseigne, la connaît. Donc, on arrive à les faire rentrer très facilement. Et si on fait bien notre travail, ils reviennent également. Oui, et puis Adrien, ce qu'il faut communiquer aussi, c'est on ouvre les portes, donc sans commercialisation, sans marketing nécessairement, et on fait tout de suite des chiffres d'affaires qui sont quand même assez hallucinants, surtout quand c'est le premier établissement. Moi, je voulais aussi rebondir sur tout ce qui était contrainte dans la franchise. On a souvent des idées perçues de rigidité. Bon, eh ben, écoutez, on a signé notre contrat de franchise et puis le franchiseur nous oublie un peu. Moi, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'au sein du groupe Bertrand, c'est pas du tout le cas. On est beaucoup dans l'échange et c'est de l'échange quasi quotidienne. Avec Adrien, on a la chance d'être à la commission marketing chez Hippopotamus et c'est un réel bonheur parce que les franchisés sont écoutés, mais en plus de ça, on participe à la vie des marques. Donc voilà. C'est très intéressant. Et je vois aussi là sur le slide les redevances à verser. C'est aussi une des contraintes ou des limites de la franchise par rapport à l'entrepreneuriat en solo. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ces redevances? Pas forcément, puisque en fait, les marques s'occupent des marques et un indépendant aujourd'hui, il doit faire ses recettes, faire ses cartes, son marketing. Nous, tout ça est déjà apporté par la marque de manière nationale et c'est plutôt bien fait, voire très bien fait sur certaines marques. Donc moi, dans un business plan, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc, en fait, vous avez un retour sur investissement par rapport à ces redevances et tous les services que peuvent proposer le réseau. Oui, et puis en tout cas pour ce qui est de groupe Bertrand, c'est justifié. On n'est pas dans l'excès. Aujourd'hui, moi je fais souvent le tour des salons de la franchise, etc. Et les tarifications ne sont pas les mêmes partout. D'accord, savoir quelles contreparties sont en face de ces redevances. J'ai une question là qui est assez intéressante de Franck sur le chat qui dit qu'il a vu que le secteur de la restauration était moins en croissance en ce moment. Est-ce que le fait d'être en franchise permet peut-être de mieux réussir qu'un indépendant, un entrepreneur solo? Moi, je vais vous répondre tout de suite parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce webinaire. Moi aujourd'hui, c'était pas pour vanter les mérites du groupe Bertrand, c'était pour être transparent avec des futurs entrepreneurs ou déjà des entrepreneurs qui cherchent à se développer. Léa a bien dit tout à l'heure que le groupe Bertrand ouvrait un restaurant tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Mais aujourd'hui, dans la presse, on parle de plusieurs dizaines de restaurants qui ferment par jour. Mais en fait, le mode de consommation est en train de changer. Et il ne faut pas se laisser avoir par les médias et l'économie actuelle, parce qu'en fait, il y a des nouveaux restaurants qui font des gros chiffres d'affaires avec des superbes installations. Aujourd'hui, Groupe Bertrand est capable de mettre des outils dans les mains de nouveaux franchisés, où c'est des cuisines capables de faire du 200 couverts pendant 1 heure. En 1 heure, on peut sortir entre 150 et 200 couverts en fonction des outils. Et c'est juste exceptionnel. Ouais. Le fait d'être en franchise, c'est quand même aidant sur ce marché-là. Exactement. Je rebondis sur ce que dit Achille. Quand on parle ici de risque réduit, avec un groupe comme le groupe Bertrand, on a vraiment un risque réduit. Aujourd'hui, les restaurants qui ferment, c'est parce que le travail en amont a mal été fait, les emplacements sont pas forcément bons, c'est des personnes qui sont pas forcément restaurateurs ou pas forcément gestionnaires. Quand on parle de risque réduit, aujourd'hui, quand le groupe Bertrand cherche un emplacement, il y a un gros pôle dédié, donc un pôle développement au sein du groupe Bertrand, qui va chercher des très très bons emplacements et qui en refuse beaucoup aussi.
C'est pour ça qu'on est aidé et on sait que quand un site a été choisi par le groupe Bertrand, quelque part, on fait confiance parce qu'ils savent faire et on sait que ça va marcher. D'accord. Alors, j'ai plusieurs questions qui se recoupent. Qui est garante du choix de la localisation? Quel aide support apporté à la création du business plan? Est-ce que la franchise aide à trouver un financement bancaire? Donc, en fait, c'est vraiment tout de l'aide en amont de la création d'entreprise. C'est ça. Globalement, en fait, c'est des questions, là, vous êtes sur le groupe Bertrand, mais en fonction des réseaux, l'accompagnement en amont de la création peut différer d'un franchiseur à l'autre. Mais globalement, est-ce que vous direz que le fait d'entreprendre en franchise, ça permet d'avoir cet accompagnement et cette aide à la création? Oui, totalement. Je vais parler de mon parcours personnel, Achille en a peut-être un différent. Mais quand je suis arrivé dans le groupe Bertrand, moi, l'emplacement était déjà trouvé. Accès au financement, il y a des équipes qui nous suivent, qui montent avec nous un business plan conservateur et honnête. Et après, encore une fois, aujourd'hui, les banques sont un peu plus compliquées vis-à-vis de la restauration. Quand on arrive avec une enseigne du groupe Bertrand, il y a quand même un historique et ils savent que quelque part, il y a de la solidité dans le projet qu'on va présenter aux banques. D'accord. Oui, et puis on a un peu oublié de se présenter, mais moi je suis multifranchisé. Aujourd'hui, j'exploite 7 restaurants en restauration thématique et avec mon père et ma sœur qui exploitent 7 Burger King. Donc ça fait 14 unités, on a 15 et 16 qui arrivent. C'est un développement qu'on a fait sur les 8-9 dernières années. Aujourd'hui, auprès des banques, mais aussi en valorisation de fonds de commerce, la franchise est résiliente. La franchise est résiliente parce que, comme l'a dit Adrien, on est sur des gros flux, dans des bons endroits. Et puis, le franchiseur a tout intérêt à ce que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup de problèmes aussi ensuite. Alors là, on doit essentiellement avoir des néo-entrepreneurs parmi les auditeurs et des aspirants à la création d'entreprise. La multifranchise, tout ça, ça va être le niveau d'après. On va voir quelles questions en fait il faut se poser avant de se lancer dans ce projet de création d'entreprise en franchise. Vous, quand vous avez démarré au tout début, quelles questions vous êtes posées? Alors, je vais parler pour ma part. Pourquoi je voulais entreprendre en franchise? J'ai toujours voulu être à mon compte, entreprendre, mais j'avais pas forcément d'idée. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se lancent en franchise. Et ça permet d'être maître de sa propre exploitation sans pour autant avoir inventé les choses. Achille? Oui, écoutez, moi c'est à peu près pour les mêmes raisons que Adrien. Aujourd'hui, je trouve que ce que la franchise amène, c'est vraiment un outil de travail déjà fonctionnel, prouvé dans le temps. Et je me suis même lancé sur des nouvelles marques qui venaient d'éclore. Mais en fait, les recettes gagnantes sont un peu les mêmes. Et moi, je conseillerais justement à tous les futurs franchisés ou entrepreneurs de bien prendre le temps d'analyser le marché, de regarder les développements et de savoir saisir une belle opportunité quand elle passe. Et aujourd'hui, on est quand même sur des très belles marques chez Groupe Bertrand qui sont très attrayantes et qui ont un succès immédiat auprès de la clientèle au lancement. Après, c'est à nous de faire la différence avec nos qualités humaines. Moi, j'avais aucune expérience en restauration. J'étais footballeur de haut niveau auparavant, de manière professionnelle. Et après, j'ai fait des études en finance pour me préparer à l'après-carrière. Et donc moi, pour moi, c'est mes qualités sportives qui font qu'au quotidien, j'arrive à m'en sortir en étant meneur d'hommes. Et du moins, je l'espère. Et de plein de commercialité. C'est aussi avoir cet esprit d'entreprendre. Là, je vois, suis-je prêt à investir du temps et de l'énergie pour développer mon activité? C'est vraiment, vous passez énormément de temps, j'imagine, à gérer vos restaurants, votre activité? Ouais, pour répondre à cette question, donc moi, j'ai 7 sites en gestion quotidienne.
Et je suis quasiment tous les jours dedans. Aujourd'hui, il y a un énorme delta. La franchise va amener un certain chiffre d'affaires. Et après, de bien être dans ses business, proche de ses équipes, parce que de toute manière, on ne peut pas y arriver tout seul. Dans ce métier, ce n'est pas possible avec les horaires pratiqués par la restauration. Mais si on est proche de ses équipes, dans ces restaurants, concentré au commerce, ça peut vite faire du plus 20 ou du moins 20 par rapport au chiffre d'affaires qui est à peu près prévu sur site. Je vois aussi, alors là, suis-je prêt à entreprendre, mais suis-je prêt à respecter un cadre et des règles définies par le franchiseur? Là, on est typiquement dans l'entrepreneuriat en franchise. Parce qu'avoir de l'argent, créer une entreprise, investir dans une entreprise, c'est quelque chose. Créer une entreprise en franchise, c'est aussi ça. Suis-je prêt à respecter un cadre et des règles définies par le franchiseur? Pour vous, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir cet esprit-là? Le cadre donné est un cadre assez souple au final au niveau du commerce. C'est vraiment l'individu qui fait son commerce et qui crée son fonds de commerce. Après, pour le cadre opérationnel, c'est franchement d'expérience extrêmement bien ficelé. C'est extrêmement bien ficelé et ça nous permet vraiment d'être de qualité. On a quand même une augmentation des notes de e-réputation qui est juste incroyable sur cette dernière année. Moi, j'ai des établissements à 4,7, 4,6, 4,5. C'est vraiment du haut de gamme. Et ça, c'est dû aux équipes qu'on a, mais c'est aussi à la qualité produite des marques. D'accord. Donc, en fait, ce cadre, il vous aide aussi à… Excuse-moi, Benjamin, je précise qualité produite et qualité perçue par le client. Oui, bien sûr. Léa, on va voir avec vous le profil idéal, le profil du franchisé idéal. Donc, en fait, c'est un profil qui est pour Bertrand Franchise, mais qui s'applique aussi à l'ensemble des réseaux de franchise. Est-ce que tu peux, Léa, nous dire, toi, ce que tu recherches comme candidat à la franchise? Qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est exactement ce que disait Achille et Adrien, c'est faut être commerçant, parce qu'au niveau, nous, on va aider au niveau national, mais au niveau local, faut être commerçant, et ça, c'est le franchisé qui va le faire. Faut qu'il ait l'envie d'entreprendre, et après, ça reste un métier où c'est l'humain avant tout, l'homme avec un grand H, donc il faut avoir cet esprit aussi de leadership qui est hyper important. Et après, être un bon gestionnaire et savoir gérer ses ratios, sa masse salariale, son food cost, etc. Adrien, Achille, vous, qu'est-ce que vous en pensez sur qu'est-ce que vous avez fait peut-être pour peut-être vous avez certaines compétences que vous n'aviez pas quand vous êtes lancé. Je vois notamment bon gestionnaire. Est-ce que la gestion, Achille, tu avais un peu répondu à cette question, tu avais repris des études, c'est ça, fait une formation là-dessus? Oui, j'ai fait un MBA en finance. Donc ça, j'étais plus apte à bien gérer, mais de toute manière, c'est une fois qu'on a les mains dedans et qu'on se prend une ou deux leçons de vie qu'on progresse. Et on progresse très rapidement parce qu'en restauration, il faut être très mobile. Léa, j'en profite pour te remercier d'avoir choisi en haut à droite mon associé François-Xavier, qui est franchement un super franchisé au bureau. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que François-Xavier, sa grande force, c'est sa commercialité, mais c'est d'être présent dans la communauté. Il connaît tout le monde, tout le monde vient le voir pour la marque, mais aussi pour lui. Et socialement, c'est vraiment des belles positions sociales que d'être un patron d'un haut bureau, d'un Wolfoni, etc., ou d'un Hippopotamus. C'est vraiment des belles enseignes, les gens viennent passer un bon moment. Et voilà, la finalité, c'est que c'est des beaux métiers. Alors, j'ai une question intéressante de Pierre Ramery qui me demande est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez par être commerçant? On va commerçant avant tout. Alors, être commerçant, c'est déjà avoir un bon contact, aimer l'humain. La restauration, c'est un métier de relationnel. Donc, que ce soit vous qui êtes dans le restaurant ou votre directeur d'exploitation ou vos adjoints, dans un restaurant, on vient manger, mais il y a aussi un rapport humain qui est très important. Donc, on doit savoir capter le client, le connaître et le faire revenir. Ça passe par la nourriture, mais ça passe aussi par le contact humain. Le contact humain, on y revient. Est-ce que vous, là, donc toutes les photos, je précise que toutes les 4 photos là, ce sont des franchisés du groupe Bertrand.
quelle relation vous avez les uns envers les autres au sein des réseaux et au sein des différentes enseignes du groupe? Bah, ça, c'est aussi la grande force du groupe Bertrand. Aujourd'hui, on est, je pense, plus d'une centaine de franchisés à travers les 4 enseignes de restauration traditionnelle. Aujourd'hui, moi, dès que j'ai une problématique, une question, ou si on veut avoir un peu les best practices dans certains domaines, je prends mon téléphone, j'ai une cinquantaine de contacts, j'appelle n'importe qui, il me répond et on discute. Ce matin, par exemple, j'avais 2 franchisés au téléphone, on est resté 20 minutes ensemble sur des problématiques différentes et ça a pas de prix en fait. Je pense que dans des plus petites enseignes qui démarrent, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour pouvoir apprendre et échanger autant avec d'autres franchisés. Donc c'est aussi ça une des forces de la franchise, d'avoir des personnes avec qui on peut échanger, partager les bonnes pratiques. Je passe à la suite. Quelles est les clés de la réussite? Alors ça, c'est très important. Quelle est selon vous, alors je m'adresse à vous trois, Achille, Adrien et Léa, quelles sont selon vous les clés pour réussir son projet de création d'entreprise en franchise? Aujourd'hui, pour moi, une des clés de la réussite, déjà, c'est de partir sur des bonnes bases avec un bon business plan. Un bon business plan mesuré et pas trop ambitieux. Comme ça, on a des bonnes surprises. Ça, en étant sur un premier établissement ou un premier projet au groupe Bertrand, il y a une excellente aide là-dessus, puisque en fait, les ratios sont maîtrisés. Donc, on tombe jamais trop loin de ce qui était annoncé dans les business plans. Ça, pour moi, c'est une clé. Il y a le choix de l'emplacement, bien sûr, et donc du loyer qui va avec. Ça, il y a 2 possibilités. Au groupe Bertrand, il y a tout un pôle dédié avec des professionnels, mais c'est aussi libre d'apporter des sites qui se font valider après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, nous sommes les acteurs locaux et il faut bien connaître son marché localement. Et on peut avoir accès à de meilleurs sites. Ça, faut pas l'oublier. Là, vous parlez de l'accompagnement que vous avez reçu du groupe Bertrand. Léa, peut-être que vous, je sais que vous avez été dans différents réseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cet accompagnement-là est pareil sur tous les réseaux ou est-ce que ça varie? Non, ça varie. L'accompagnement, c'est pas le même en fonction des réseaux et surtout du franchiseur. Voilà, nous, avec le groupe Bertrand, on accompagne énormément nos franchisés. C'est-à-dire qu'une fois on a eu le premier contact avec les candidats, il y a une immersion de terrain, ce qui est assez classique dans le parcours pour tout franchiseur. Et ensuite, il y a la rencontre du DG de l'enseigne. Nous, je représente les 9 enseignes, mais chaque enseigne a son propre DG et ses propres équipes. Et suite à ça, après, il y a la signature d'un DIP s'il est validé et que le projet est bon. Et après, ils passent dans les mains de l'enseigne ou dans chaque enseigne, il y a un référent qui va les accompagner sur les différentes étapes. Donc, aussi bien sur l'étape financement, travaux, formation et ouverture. D'accord, donc bien choisir son réseau. Là, vous répondez à la question, bien choisir son réseau et son franchiseur, c'est aussi ça, c'est s'assurer que on sera bien accompagné tout au long du parcours, que ce soit en amont de la création d'entreprise, mais aussi après dans son développement. Et puis, il y a aussi les valeurs. Je pense que en fait, le monde de la franchise est très grand et qu'il faut aller dans le franchiseur qui a les valeurs qui vous ressemblent. C'est Je hyper vois important. aussi, je vois aussi respecter le concept, donc on l'a déjà abordé précédemment. C'est vraiment respecter. Pourquoi c'est important, selon vous, de respecter le concept pour réussir? Peut-être qu'un des 2 franchisés peut nous répondre. Je vais répondre. Respecter le concept, c'est important. On est en franchise, on représente une image de marque. Un client aujourd'hui, quand il rentre dans un hippopotamus dans le sud de la France ou dans le Nord-Pas-de-Calais, il doit retrouver son restaurant. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter le concept et que chaque franchisé joue le jeu pour qu'on ait une ligne éditoriale, si je puis dire, identique et que la qualité soit au niveau dans chaque restaurant. D'accord. Oui, Et c'est puis quoi être il y a aussi une certaine flexibilité. Il y a des produits régionaux qu'on nous permet d'ajouter à la carte.
sur plusieurs des enseignes. Donc en fait, on a cette structure qui est commune et qui fait le succès de la marque, et on peut ajouter quelques produits régionaux ou qui nous tiennent à cœur, ou qui intéressent notre clientèle, pour personnaliser notre commerce. D'accord, donc en fait, vous avez le fil conducteur qui est le concept et que vous pouvez affiner en fonction, voilà, de vos spécificités locales. Et une question, qu'est-ce que c'est être un vrai chef d'entreprise, selon vous? Bah, aujourd'hui, être un vrai chef d'entreprise, j'ai du mal à comprendre, parce que chef d'entreprise, on l'est dès qu'on ouvre une entreprise, qu'on entreprend et que faut aller chercher sa rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, si on fait tout ça, c'est qu'on a des objectifs à atteindre. Donc moi, pour moi, c'est le respect de ces objectifs, et surtout de savoir naviguer, puisque tous les jours sont pas roses. Ça, faut pas se le cacher. Et dans la restauration, il faut savoir agir vite. Ça, c'est une des capacités à avoir. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'on est dans de très bonnes dispositions pour pouvoir naviguer. Et même si l'économie n'est pas flamboyante, on est sur quelque chose de plutôt satisfaisant. D'accord, mais est-ce que selon vous, tout le monde peut être chef d'entreprise ou il faut des qualités spécifiques, des qualités spéciales? Ça, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce webinaire, parce que moi, j'avais eu de l'appréhension avant d'ouvrir mon premier restaurant. Et en fait, depuis, j'ai complètement déstressé par rapport à la situation. On trouve toujours des solutions. Je pense qu'il faut être débrouillard. Et là, dans tous les franchisés que je vois rejoindre année après année, il y a vraiment de tout profil. Et je ne pourrais pas répondre précisément à cette question, parce que je suis impressionné de la multitude de profils. Je vais parler également pour mon cas. Moi, j'ai travaillé en finance pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai seulement appliqué des règles et des principes. C'est vrai que comme Achille, j'étais assez stressé d'ouvrir mon entreprise, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est une question de volonté, de travail, et je pense que ça, tout le monde peut le faire. D'accord, merci. On va prendre un petit moment pour essayer de déconstruire quelques idées reçues sur la franchise. Je vous laisserai réagir, Achille et Adrien. Donc, première idée, si je ne suis pas du métier, donc pour vous de la restauration, je ne peux pas devenir franchisé. C'est pas vrai, dans le sens où et Achille et moi, on était tous les deux pas de la restauration, et on s'en sort très bien tous les deux aujourd'hui. Je pense qu'on est l'exemple parfait pour démystifier cette idée reçue. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que vous étiez pas de la restauration? Comment vous avez été accompagné par le réseau pour, peut-être acquérir les bases du métier? En tout cas, chez le Ah, on a perdu Adrien. donc une immersion dans les restaurants écoles, mais aussi des formations pour les équipes. Moi, mes équipes sont restées pendant 3 semaines dans les restaurants succursales. Moi, j'ai fait plus de 2 mois, et en fait, à la demande, on peut toujours aller dans d'autres restaurants, avoir son directeur régional qui vient sur place pour nous former sur des points particuliers. Donc, la formation est en amont, mais aussi tout au long de l'exploitation du restaurant. Oui, et je voudrais préciser sur l'immersion franchisée, il y a des vraies opportunités de formation. Moi, je l'ai faite assez sérieusement, parce que je voulais pas être dépendant d'un chef de cuisine, puisque j'avais entendu que c'était difficile de recruter, etc. Donc, j'ai fait l'effort, et sur le temps donné par la marque, par les marques, j'ai réussi à me former, et aujourd'hui, je sais être chef de cuisine s'il le faut. Donc, je peux dormir tranquillement, et il n'y a personne qui peut me menacer avec des augmentations, etc. Après, si c'est mérité, bien entendu. Mais voilà, je garde ce pouvoir parce que j'ai eu la formation du groupe Bertrand, et que la formation du groupe Bertrand, en l'occurrence, c'était chez Hippopotamus, elle a été de qualité, et elle m'a permis de m'en sortir très rapidement, que ce soit au four plancha, au froid, au chaud.
Donc voilà. Donc, ça, c'est une autre force de la franchise, donc c'est vraiment la formation, c'est intéressant. L'autre idée reçue, c'est: en franchise, je n'ai aucune liberté. Donc on a déjà un peu abordé, ce sujet-là. Quelle dépendance ou quelle liberté vous avez, par rapport à votre franchiseur? Ben, on a une sacrée liberté, je dirais même. Donc j'ai parlé des plats qu'on peut ajouter, mais on a dans la commercialité, il y a le marketing national, dont on paye une redevance, mais il y a aussi des obligations de marketing local. Le marketing local, on a des packs déjà prédestinés, mais on peut également développer sa propre clientèle comme on le souhaite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour travailler sa clientèle. D'accord, je rappelle que le franchisé reste dans tous les cas un entrepreneur, indépendant financièrement et juridiquement. Prochaine idée reçue: après la signature, le franchiseur nous laisse seuls. Là aussi, on a déjà un peu répondu à cette idée reçue. Vous, quel accompagnement vous avez eu après l'ouverture de votre premier restaurant? Cette idée reçue n'est pas vraie, en tout cas au sein du groupe Bertrand. Donc déjà, lors de l'ouverture, il y a des équipes qui sont sur place pendant 2 semaines. Je vais parler de mon cas. Mon restaurant a très très bien marché. Donc on s'est démené, il y a des personnes de succursales, donc des employés des restaurants du groupe, qui sont venus m'aider à la fois en salle et en cuisine. Et on a chacun un directeur régional qui passe très souvent sur le restaurant et qui est disponible nuit et jour pour répondre à vos questions. Donc non, on est vraiment accompagné en amont, mais aussi on est accompagné au cours de l'exploitation du restaurant. Moi, ça fait 1 an que j'ai ouvert et je suis encore accompagné aujourd'hui. Merci. Je passe à l'idée suivante. C'est difficile de trouver un bon emplacement, donc ça, notamment dans la restauration, c'est important. Est-ce que l'un de vous ou même Léa, pouvait, déconstruire cette idée? Alors, oui, c'est difficile de trouver un bon emplacement, pourtant c'est primordial. Mais actuellement, c'est quand même le moment de trouver des bons emplacements. Il y a des changements de marque, il y a des restaurants qui font faillite, etc. Et donc, c'est un bon moment pour bouger justement sur l'échiquier de l'immobilier. Et le groupe Bertrand sait très bien faire ça, hein, puisqu'il y a une foncière du groupe Bertrand également. Donc, ils ont réussi à sécuriser de très beaux sites. Donc c'est difficile, mais ouais, Pierre, et on a aussi un service expansion, en fait, où ils sont une quarantaine répartis en régions, où leur job, c'est de trouver le bon emplacement pour toutes nos enseignes. d'accord. Donc ça reste compliqué, mais la franchise, encore une fois, permet d'être accompagné, d'être aidé dans cette recherche d'emplacement. Mais Une dernière c'est même mieux que ça, Benjamin. Je me permets de te couper Vas-y, 2 vas-y. secondes, mais c'est qu'ils sont très bien équipés. Ils sont très bien équipés pour être number one. Et en fait, être number one, ça commence dès l'emplacement. Bien sûr. C'est pas juste ouvrir les portes et attendre que ça rentre. Donc la dernière idée reçue, et ça répond à une question qui a été posée dans le chat un peu en amont, que je ne retrouve pas, mais qui a été posée en amont: c'est: recruter dans la restauration est un casse-tête. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Alors, c'est pas une idée reçue, mais finalement, c'est beaucoup plus facile que prévu. Moi, c'était ma grosse angoisse en amont de mon ouverture. Finalement, il y a quand même beaucoup de personnes. Il y a un berceau du travail avec des personnes assez jeunes qui ont envie de bosser. Faut les intéresser, faut les former. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça fait 1 an que j'exploite et j'ai eu aucun problème de recrutement à date. Donc, je pense que c'est du travail, c'est la grosse partie de la restauration. On reste un métier d'humain, on a des équipes, c'est des équipes qui retransmettent aux clients ce qu'on veut faire. Donc, c'est un gros travail, mais c'est totalement faisable. Ouais, je rebondis sur ce que dit Adrien. Actuellement, il y a des grosses opportunités sur le marché de l'emploi. Il y a des beaux profils qui sont à la recherche, avec des fermetures de boîtes, etc. Et moi, je suis impressionné là sur les derniers 6 mois des gens que j'ai réussi à recruter dans mes restaurants, qui sont de super collaborateurs. C'était une de mes peurs aussi avant ma première ouverture. Et aujourd'hui, dans notre petit groupe familial, on est 650 et franchement, on a une superbe qualité. C'est vraiment impressionnant. D'accord. Aussi,
Je finis 2 Vas-y, secondes, vas-y. Benjamin. Je voudrais aussi parler du volet social et du fait que parce qu'on fait des beaux chiffres d'affaires et que c'est des boîtes de belle taille, en général, les affaires du groupe Bertrand, ça permet d'offrir des horaires différents, d'être un peu plus large, et ce qui permet de fidéliser et d'avoir un turnover plus faible que la profession. Ça répond un petit peu à la question justement que j'ai retrouvée donc de Jérôme qui nous demande quelles sont vos best practices pour recruter un chef de cuisine si nous ne sommes pas cuisiniers nous-mêmes. Donc, si le franchisé n'est pas cuisinier lui-même, quelles sont quelle est votre recette au fait? En sachant que tu as répondu déjà un petit peu à cette question. Là, on a la notoriété du groupe Bertrand, puis les avantages qui sont mis en avant pour les salariés. Est-ce que vous Ouais, avez d'autres conseils à donner pour je vais compléter. Le groupe Bertrand, à travers les différentes marques, a installé des process qui aujourd'hui permettent d'amoindrir l'importance d'un chef de cuisine. Alors, c'est toujours mieux d'en avoir un, et surtout un bon, parce que la gestion va être carré à carré. Mais aujourd'hui, sur certaines marques, on peut fonctionner pendant un moment sans chef de cuisine. Ça peut marcher. C'est pas le but. Le but, c'est d'en avoir un. Mais voilà, donc déjà, si tout est nivelé et qu'on a un travail de qualité à travers les process, on est constant sur son année et on fait beaucoup moins de ratés mois par mois. D'accord, j'ai une question de Shafik. Donc, quel est le turnover dans vos restaurants en moyenne? Sans, j'imagine que c'est des chiffres que vous voulez pas communiquer, et c'est très bien, mais est-ce que vous ressentez par rapport, comment vous vous positionnez par rapport au marché? Est-ce que chez le groupe Bertrand, il y a un gros turnover ou justement, tu as déjà un peu répondu Achille aussi à cette question, justement, vous arrivez à fidéliser vos salariés? Je pense que sur cette question-là, c'est pas forcément une question du groupe Bertrand. C'est plus une question d'exploitant et de comment sont managés les employés. Effectivement, en restauration, on est une population jeune, parfois étudiante, donc parfois des emplois alimentaires. On aura forcément des turnovers. Après, ce qui est important, si on veut les garder, c'est de les faire évoluer, leur faire apprendre, leur faire aimer le métier pour pouvoir les faire monter en compétences, donc monter aussi en salaire et les fidéliser au sein de l'entreprise. D'accord. Est-ce que le réseau vous accompagne sur l'animation, là, justement sur l'animation RH, les montées en compétences, vous parlez de formation, tout ça. Est-ce que le réseau vous accompagne sur ce sujet-là? Le réseau organise des formations assez fréquemment sur les changements de cartes, etc. Donc, tous les collaborateurs peuvent y aller. On a aussi des plateformes de formation en ligne pour tous les niveaux de collaborateurs, à la fois en salle et en cuisine. Donc, on a quand même des outils pour nous aider à faire monter les employés en compétences. Et comme la question qui était précédemment posée, si on n'est pas chef de cuisine, c'est vrai que si on n'est pas cuisinier, on se dit qu'on aura du mal à faire monter en compétences des cuisiniers, et finalement, si. Parce qu'on a les outils pour. On a des chefs référents au sein du groupe Bertrand qui peuvent venir nous voir dans les restaurants et coacher un peu le personnel de cuisine. Donc oui, on a quand même un vrai accompagnement du groupe Bertrand là-dessus. D'accord, merci. J'ai une autre question. Qui dirige la politique de rémunération? Est-ce la franchise, donc le franchiseur ou le franchisé? Donc là, on revient sur l'indépendance du franchisé en tant que chef d'entreprise, mais je vous laisse répondre, Achille ou Adrien, qui dirige la politique de rémunération? Faut pas s'éloigner trop déjà de la convention CHR. Et après, c'est au bon vouloir du franchisé d'adopter sa stratégie de chef d'entreprise, puisque on parlait de navigation tout à l'heure, mais c'est ça le sujet. Chaque restaurant est différent pour répondre à la question du turnover en fonction de l'endroit, du style de management du franchisé. On peut pas répondre à cette question du turnover. Moi, j'ai des turnovers différents d'un restaurant à l'autre, avec des populations différentes qui viennent travailler. Adrien parlait de jeunesse. Moi, j'ai des restaurants où j'ai plutôt des employés ou collaborateurs plutôt âgés et qui sont top. Donc, ouais, c'est variable et c'est en fonction du chef d'entreprise. D'accord. Si vous avez d'autres questions à poser à nos franchisés ou même à Léa, n'hésitez pas, c'est le moment.
Je regarde si on a des questions. Ah oui, si, une question assez intéressante. Combien de temps moyen entre l'idée naissante et la concrétisation du projet? Combien de temps il faut en fait pour monter son projet de création d'entreprise en franchise? J'imagine que ça dépend du secteur d'activité, mais déjà pour vous dans la restauration? Ça va dépendre. C'est pareil, est-ce qu'on a le projet? Est-ce qu'il y a l'emplacement? Le process qu'on a, nous, en interne, pour valider un candidat qui devient un nouveau franchisé, ça peut être très rapide. Mais après, il faut avoir un projet à lui proposer en face. Et ça varie. Ouais, Léa, je me permets, hein, tu me dis si je me trompe, mais en général, c'est l'emplacement qui va prendre la plus grande partie du temps. Oui. Après, tout ce qui est groupe Bertrand, validation, etc., ça peut être assez rapide. Et il ne faut pas oublier que le groupe Bertrand travaille avec des équipes de travaux très compétentes. Aujourd'hui, on voit des restaurants montés en 3 mois. C'est de très belle qualité. Ça, c'est exceptionnel. On travaille en particulier avec UGCF, qui est une très belle boîte, mais il y en a d'autres. Et ça dépote. On est quoi? On est sur 6 mois, 1 an, plus, moins? Si on devait donner une moyenne pour un restaurant. J'ai eu des projets qui se sont montés en 7-8 mois et d'autres en 1 an et quelques. D'accord. J'ai une autre question sur le montant de l'apport personnel. Quel montant d'apport personnel minimum faut-il prévoir pour ouvrir un restaurant en franchise? Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse peut-être, Léa? Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un candidat à la franchise? Pour ce qui va être des enseignes de restauration à table, on demande un apport minimum de 300 000. Et pour les enseignes de street food, on va demander un apport de 150 175 000 minimum. En fait, on se cale sur ce que les banques vont demander en fonds propres, qui est du coup de 25%. C'est 25% de l'investissement global? Oui, tout à fait. Ça pour toutes les enseignes. Je regarde d'autres questions. Qui définit l'évolution de la franchise? Quel est le modèle de gouvernance de la franchise en d'autres termes? Je pense que la question se pose sur la stratégie. En fait, qui définit la stratégie? Comment vous faites évoluer la franchise? Est-ce que c'est la tête de réseau? Est-ce que les franchisés sont impliqués dans la définition de cette stratégie? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'information descendante du franchiseur. Mais après, il y a aussi la remontée terrain qui est faite par nos franchisés avec, comme le disait Achille et Adrien, il y a des comités, il y a des réunions régionales, il y a des conventions. Donc, et il ne faut pas oublier que la franchise, malgré tout, ça reste un mariage professionnel. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, il y a les deux. C'est un beau mélange des deux. D'accord. Et Pierre qui demande, est-ce qu'il n'y a pas de prérequis académiques, des diplômes pour entreprendre en franchise? Donc, on a déjà un peu répondu, mais je vous laisse quand même répondre à cette question. On a parlé de l'expérience, mais est-ce qu'il faut, pour ouvrir un restaurant, est-ce qu'il faut un diplôme particulier? La réponse est non. Tout simplement. Pas besoin de diplôme pour créer son entreprise dans tous les cas. J'ai pas l'impression et souvent, moi je conseille aux personnes qui s'intéressent par exemple à la restauration d'aller faire un job en restauration pour comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a rien de mystérieux. Du moment qu'on le fait avec un sourire et qu'on est actif, ça peut marcher. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est se retrousser les manches et y aller, quoi. Nous, on parlait de commercialité tout à l'heure. Dans nos restaurants, nous, le facteur premier, c'est de dire oui aux clients. C'est quelque chose de tout bête, mais on va me demander quelque chose qui n'est pas à la carte. Je vais dire oui, monsieur, oui, madame. Et des gens repartent avec un sourire et ils reviennent. Et ils sont chez eux quand ils viennent chez nous. Et ben, c'est des petites choses, mais ça, c'est pour moi une des clés du succès. Et non pas un diplôme.
D'accord. J'ai une autre question, mais je pense que vous n'allez pas y répondre. Est-il possible de transmettre la franchise à ses enfants? Donc, pour cette question-là, en fait, on est sur la session de franchise. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Toute la franchise. C'est vraiment documenté. Vous pouvez retrouver des informations. C'est une session tripartite entre le franchisé, le repreneur et le réseau de franchise. On n'a pas le temps de développer cette question. Mais vous trouvez toutes les informations sur Toute la franchise. Shafik qui dit 300 000 € hors prêt bancaire. Donc, je lui réponds aussi, oui, on parlait bien d'apport personnel, 300 000 € qui représente 25% de l'investissement global. Donc, 300 000 €, c'est un quart de l'investissement total que la banque demande pour justement apporter le reste du financement. Une petite dernière question avant de terminer. Y a-t-il un nombre minimum en habitants pour ouvrir une franchise style Hippopotamus? Est-il possible d'ouvrir une franchise dans des petites villes? Quel secteur vous ciblez, vous, Léa, pour ouvrir des restaurants? Alors, nous, les zones sont surtout des zones urbaines. Et après, pour être transportable avec vous, le plan de maillage, c'est l'enseigne qui le fait. Et c'est le DG qui va valider ou non si on va s'implanter sur telle ville ou une autre. D'accord, bah justement, ça nous amène, donc on arrive à la fin de ce webinaire et justement, si vous voulez en savoir plus sur les différentes enseignes du groupe, Bertrand Franchise, je vous laisse, vous pouvez scanner les 2 QR codes. Donc on a le QR code pour prendre rendez-vous avec Léa pour discuter, si vous avez déjà un projet bien avancé ou sinon, si vous voulez en savoir plus sur les enseignes du groupe, vous pouvez, scanner le 2e QR code. On va vous mettre les liens dans le chat aussi. Vous arriverez sur une page qui vous explique un peu mieux comment les différentes enseignes du groupe Bertrand Franchise et comment vous pouvez candidater. On a aussi plusieurs rendez-vous qui arrivent, des rendez-vous franchise. Si vous êtes à Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Nice ou dans ces régions-là, n'hésitez pas à vous rendre à ces différents rendez-vous. Vous y retrouverez l'enseigne, le groupe Bertrand Franchise, donc vous pourrez continuer la discussion avec eux. Je vous remercie tous les 3 pour avoir partagé votre expérience. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée à tous. Merci, Bonne Benjamin. journée à tous.